Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Alors quoi de mieux que pour commencer cette année 2020 que d'être à l'extérieur? Alors aujourd'hui au programme des news et aussi bien sûr la meilleure tête de trépied au monde. Si, rien que ça. Alors en effet, c'est la première vidéo de l'année 2020 et du coup, je te souhaite à toi et à tes proches une bonne et heureuse année. Voilà, la santé, c'est très important, bien entendu. Surtout que je viens de sortir de 5 à 6 jours de grippe. Voilà, donc j'apprécie d'être en bonne santé en général. Voilà, c'est important. Et puis aussi trouver les petits plaisirs de bonheur dans tout ce qu'on fait, que ce soit au travail, dans les hobbies et en famille, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est mes vœux les plus sincères pour cette année. Alors, en ce qui concerne les news de cette année 2020, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses cette année. À commencer par le fameux stage en Bretagne que j'avais annoncé il y a un mois de ça, qui va se dérouler à Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose. Eh bien, les news concernant ce stage, c'est qu'à l'heure actuelle, il me reste 5 places de libre. J'avais limité ce stage à 10 participants. Seulement, au 10 janvier, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que oui, je réserve les 2 villas comme j'avais prévu ou est-ce que j'en réserve qu'une? Donc, à l'heure actuelle, il reste 5 places de libre. Si tu n'as pas encore réservé ta place et que ce stage t'intéresse, eh bien tu as jusqu'au 10 janvier pour faire ta réservation. Après le 10 janvier, ça sera trop tard parce qu'au 10 janvier, si les choses sont telles qu'elles sont à l'heure actuelle, eh bien je vais réserver qu'une seule villa et je vais annuler l'autre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on ne pourra pas faire marche arrière. Voilà. Donc, le compte à rebours a démarré. Tu as jusqu'au 10 janvier pour t'inscrire à ce stage photo qui va être unique. Et les informations, c'est dans le coin ici. Ensuite, l'autre news, c'est le fameux cours sur l'impression fine art. Voilà, ça fait 3 ans que j'y travaille là-dedans. Voilà, et je suis content parce qu'il me reste 2 chapitres à enregistrer. Voilà, que 2 chapitres. Donc, ça va se faire relativement vite. Et je vais enfin pouvoir te le proposer, ce cours complet sur l'impression fine art. C'est du lourd. Hein. Fais-moi confiance, c'est du lourd. Ensuite, pour les news, non, c'est tout. C'est tout pour les news pour l'instant. Donc, on va parler de la fameuse tête de trépied, celle que je considère comme étant la meilleure tête de trépied au monde. Alors, dans la majorité des cas, à plus de 95% des cas, des têtes que tu trouves sur le marché, elles sont toutes bâties sur le même procédé que ça. Alors celle-ci, elle est petite, elle est extrêmement minimaliste. Tu peux avoir plusieurs boutons, etc. Généralement, tu vas trouver un bouton qui va permettre de bloquer la boule, si ta tête est ta boule. Un autre qui va te permettre de bloquer la bague, qui permet de tourner latéralement, si tu as une fonctionnalité de panorama. Et puis, des fois, tu en as une autre qui te permet aussi de serrer et d'ajouter un petit peu de friction à cette boule pour qu'elle ne pivote pas sous le poids de ton objectif et de ton appareil photo. Et comme je disais, eh bien, ça représente plus de 95% du marché. Et pourtant, ça ne devrait pas, parce que ce procédé est débile. Oui, je ne mâche pas mes mots, ce procédé est débile. Et pourtant, c'est le plus populaire. Et je ne peux m'empêcher que de penser à Einstein, qui donnait sa définition de la folie. Si on répète les choses constamment et toujours la même chose et on espère avoir un résultat différent, eh bien c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Et je suis assez étonné, malgré toutes les marques qu'il y a sur le marché, pourquoi il n'y a pas une autre marque que celle que je vais évoquer dans un instant qui a trouvé une solution. Et d'ailleurs, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, il est que si tu utilises une tête comme ceci, avec la bague de panorama à sa base, eh bien, tu as intérêt à t'assurer que ton trépied, lui, est bien à plat, bien de niveau, avant d'enclencher cette bague de pivotement latéral. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, ton appareil, il va être de travers. Je te le garantis, fais un essai, tu verras, il sera de travers, forcément. Pourquoi? Eh bien, parce que la bague de pivotement panoramique, elle est à la base. Et c'est là la grave erreur. Ça oblige que ce qui se trouve en dessous soit de niveau. Si ce qui se trouve en dessous n'est pas de niveau, eh bien, ça ne fonctionne pas correctement. Et après tout, on a la boule qui est au-dessus. La boule nous sert à faire le niveau. Mais on est obligé de s'assurer que le trépied est de niveau. Or, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je ne peux honnêtement pas me soucier. Je me fous de savoir si mon trépied est de niveau. Là, tu vois, il est comme ça, si j'ai envie de l'avoir comme ça contre un rocher, voilà, il paraît peut-être de niveau, mais il ne l'est pas. D'ailleurs, il y a un petit niveau ici que j'emploie jamais, et il me le dit, hein, il est complètement de travers.
mais ça m'est complètement égal. Pourquoi? Parce que j'ai cette tête de trépied. Alors, tout d'abord, tu te rappelles, j'avais fait une vidéo te présentant ce trépied il y a plusieurs mois de ça, et je t'avais dit que j'avais pas te parler de la tête de trépied pendant la vidéo, mais il y a eu un changement sur mon trépied depuis la sortie de cette vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici et je t'explique pourquoi j'avais acheté ce trépied et l'histoire qu'il y a derrière. Mais j'ai changé quelque chose sur ce trépied. Alors j'avais déjà changé les pointes, je t'en avais dit dans la vidéo que j'ai faite en haut des collines à Édimbourg, sous la neige, etc. Je t'avais expliqué que j'avais acheté ça, ça me permettait de bien planter le trépied dans la boue, dans la terre, aussi dans la bruyère, ce qui est très pratique. Si tu n'as pas vu d'ailleurs cette vidéo où je suis à l'extérieur et tout, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Mais en fin de compte, on m'a montré un accessoire très très utile. La personne qui m'a montré ça, eh bien, c'est Phil Arakis. Et oui, Phil. Hein? Mec, tu m'as fait dépenser de l'argent. Pour une fois que c'est quelqu'un qui me regarde, qui me fait dépenser de l'argent et pas l'inverse, c'est très bien. Phil que j'ai rencontré à Arcachon me montre, il a quasiment le même trépied que le mien, c'est juste un modèle plus récent, et puis il a la même tête que moi, et il me dit tiens voilà ce que j'utilise, c'est drôlement pratique. Je regarde son système, je dis oui c'est pas mal, mais bon, si tu te rappelles bien de la vidéo où je te montrais le trépied, je t'ai dit qu'il y a ce système ici là que je peux desserrer et ça me permet de retirer une plaque ici. Chose que je fais pas souvent, mais quand je voyage et que je mets le trépied à l'intérieur de ma valise, je démonte entièrement, eh bien ça me permet de gagner un petit peu d'espace dans la valise et donc du coup je retire. Mais c'est vrai que sur le terrain je le fais pas parce que ça m'énerverait assez de l'avoir à dévisser comme ça, à perdre 40 secondes ou une minute à dévisser ça. Et puis il me montre ce système qui s'appelle le Queen Clink et en fait qui me permet tout simplement de poser une tête de trépied comme ceci, de serrer et la tête elle est comme ça. Alors on va dire mais à quoi ça sert? Eh bien figure-toi qu'au départ je n'avais vraiment pas pensé à l'acheter, hein. Je lui ai dit oui c'est pas mal mais bon sans plus. Mais le lendemain on est allé sur la dune du Pilat pour le stage. Et quand je suis rentré chez moi, bon j'ai mon sac dans lequel je transporte mon trépied etc. Je me suis aperçu qu'il y avait une tonne de sable à l'intérieur de cette tête de trépied. Et ça m'a assez énervé à nettoyer tout ça. J'ai la chance, je ne souffre pas de poussière ici. Tu m'as vu à plusieurs reprises, prendre mon matériel, l'ouvrir aux éléments, etc. Je n'ai pas de poussière à cause de l'humidité. Mais le sable, etc., je peux en avoir. Et puis aussi l'idée d'avoir toujours la tête de trépied qui coûte très cher quand même, hein, sur ce trépied, quand je monte sur les rochers, etc., ça peut se cogner. Hein. J'ai d'ailleurs des stars hein, d'ailleurs sur le... ici à cet endroit là bon c'est du métal de toute façon donc c'est robuste mais bon quand même on a envie de prendre soin de son matériel et ce système là m'a plu et du coup j'ai investi. Donc voilà le premier changement. Ensuite qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tête? D'ailleurs la marque Arca Suisse, le système ici en haut c'est le système Arca Suisse pour pouvoir serrer ton appareil. Voilà. Il y a plusieurs options pour le haut de cette tête de trépied. Et là, moi, j'ai choisi l'étau. Il y a un système qui est proche à celui de Manfrotto avec une attache comme ça. Honnêtement, j'y crois pas. Le système Manfrotto me plaisait au départ et en fin de compte, dans la réalité, avec l'humidité et tout, eh bien, ça ne dure pas dans le temps. Ça devient très dur, ça s'oxyde, etc. Et donc, du coup, je suis parti pour le système de l'étau que je trouve très très bien. Alors, bien sûr, j'ai une plaque en L ici que je recommande hein, et elle est tous les détails de cette tête de trépied et puis de la plaque se trouvent dans l'article blog, il se trouve le lien dans la description et puis ça s'affiche ici. Et donc du coup pour mettre ton appareil, et bien c'est une plaque Arca Suisse, c'est la plus classique, c'est pas cher du tout, c'est léger en plus de ça par rapport à Manfrotto et puis on vient voilà le serrer comme ça et puis ça tient très bien. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tête? L'autre tête ici, elle avait la boule qui était au-dessus et la bague de panorama qui se trouve à la base. Eh bien, sur ce système-là, en fin de compte, attends, je vais pivoter l'appareil pour que tu puisses mieux le voir. Voilà. La bague de panorama, elle se situe au-dessus. Et c'est ça la clé. La boule, parce que c'est une tête à boule. La boule, elle est dessous. La boule, comme je t'ai dit, nous sert en fait à trouver le niveau. Donc généralement, ce que je fais, je mets mon appareil dessus, j'enclenche le Live View et puis je regarde donc le niveau à cet endroit-là. Donc j'utilise
et on dévisse la boule ici en tournant cette bague. Et plus on la tourne, moins on a de friction. Moins on va la tourner. Là, elle est serrée, elle tient. Si je la tourne un peu, eh bien, je vais pouvoir la bouger avec un peu de force. Et puis, si vraiment j'ai envie de le faire plus facilement, eh bien, je dévisse. Voilà, aussi simple que ça le système. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde mon niveau. Je mets l'appareil comme ceci. Alors, que je me mette en face pour mieux voir. Voilà, de niveau. Et là, si j'ai envie d'utiliser la bague de panorama, eh bien, je me fous de savoir que mon trépied n'est pas de niveau. Puisque de toute façon, la boule, elle, a 1000 total de niveau et l'axe de rotation se trouve au-dessus de la boule. Et là, eh bien, j'aurai beau tourner, toutes mes photos seront bien droit à l'horizon dès le départ. Voilà pourquoi je considère que cette tête-là, c'est la meilleure tête du monde. Alors, Arca Swiss, ils ont fait des variantes de ça. Il y a le cube aussi, qui est très complexe, etc., mais qui est bâti sur le même procédé. Donc oui, je considère que j'en pleure. Le cube est aussi la meilleure tête du monde. Seulement, elle est un peu complexe. Je considère le cube bien pour la photo d'architecture et puis pour aussi ceux qui utilisent des grands formats. Pas le plein format ni le moyen format, les grands formats et avec les boîtes à images, etc. C'est un système qui peut être utile. Pour les DSLR, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup vu le prix qui dépasse les 1200 € et quelques. Voilà. Donc voilà cette fameuse tête de trépied que je te recommande. Le poids et les liens pour trouver cette tête se trouvent bien sûr dans l'article blog, comme je t'ai dit dans la description, et puis dans le lien qui s'affichait en haut. Voilà. Bon, eh bien il se fait un peu tard, il commence à faire un petit peu frais. Eh bien je vais rentrer boire un chocolat au lait. Et puis en attendant, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Attention, assure-toi d'avoir un trépied pour le faire. Cheers et puis bonne année.